Nous bénissons, nous élevons ton Saint-Nom. Toi qui nous donnes de nous retrouver encore une fois ce soir. Oui, nous sommes venus, ô Seigneur. Oui, pour recevoir de toi. Oui, parce que nous savons que nous avons besoin de toi. Ta parole le dit. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Oui, nous voulons te connaître. Saint-Esprit, esprit de révélation. Saint-Esprit, esprit de connaissance. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Afin de nous faire connaître, oui, notre Seigneur. Merci, Père, de prendre le contrôle de toutes choses. Merci de bénir nos vies. Merci de te glorifier au ténèbres, Dieu, au Seigneur, au travers de ce moment. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. 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 Soyez bénis. Soyez bénis. On se retrouve. C'est un moins d'affluence. Hein? C'est le syndrome des fins de moments spéciaux, c'est ça? La semaine passée, tous les soirs, j'étais ici, dans cette semaine. Je prends mes congés. J'attends le dimanche. Ce qui n'est pas normal. Alléluia. Le thème du message de ce soir, c'est l'amour. C'est l'amour. Dis Pierre, pourquoi tu me regardes là? Pourquoi l'amour encore? Hein? Durant toute la semaine passée, amour, amour. Aujourd'hui encore, on revient à amour. C'est ça, non? Aïe, aïe, aïe. Oui, l'amour. L'amour. On va commencer par lire des passages que nous avons déjà lus la semaine passée. Matthieu 22, du verset 35 au verset 38. Vas-y. Matthieu 22, verset 35 au verset 38. Okay. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand des commandements de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le premier et le plus grand commandement. Marc 12. Marc 12, verset 28 au verset 31. C'est le premier et le plus grand commandement. Verset 28 au verset 31. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. » Alléluia. Donc ce soir encore, on va parler de l'amour. On va parler de l'amour.
Parce que quand on lit 1 Corinthiens, verset 13, chapitre 13 déjà, là, Paul nous définit encore une fois ce que c'est que l'amour. Et Paul a mis l'accent sur le fait que tout ce que nous allons faire, on se dit chrétien, tout ce que nous allons faire, si nous le faisons sans amour, cela nous le faisons en vain. Hein, c'est ça, non? En vain. Moi, quand j'entends ces genres de versets, de passages, je me dis, mais attention, nous devons faire très, très, très attention. Parce que nous pouvons mener beaucoup d'activités, bouger, être partout. Pendant ce temps, l'essentiel manque. L'essentiel, c'est l'amour. C'est cet amour-là que nous devons normalement rechercher. Puisque sans ça, tout le reste, vous voyez, non, tout le reste, c'est vain. C'est une perte de temps. Donc, normalement, moi, le chrétien, ce que je dois rechercher, c'est l'amour. Ce qui est premier. Ce qui est le fondement, la fondation. C'est le socle. C'est sur ça qu'on bâtit tout, c'est sur ça que tout sera bâti. Donc, normalement, c'est ce que je dois rechercher. Ou bien? Et l'Église aussi, dans son organisation, tout ce que l'Église fait, c'est pour que ce but-là soit atteint. Comment faire pour que chaque membre ait cet amour-là? C'est ça. Parce que ce qui est premier, ce qui est le fondement, si nous délaissons cela pour nous, je dirais, focaliser sur autre chose, nous sommes à côté de la plaque. Nous serons ainsi à côté de la plaque. Donc c'est ce qui est premier que moi, en tant que chrétien, c'est ce que je dois rechercher. Et l'Église locale, dans son organisation aussi, tout ce qui est fait, c'est pour que les membres de cette Église-là aient cet amour-là. Parce que l'Église locale, c'est quoi? L'Église locale, c'est une famille spirituelle. C'est une famille spirituelle. L'Église locale est composée des membres spirituels. C'est une famille spirituelle. Comme dans la vie, un enfant naît dans une famille, qu'est-ce que la famille fait? La famille s'occupe de l'enfant pour que l'enfant grandisse normalement. C'est pas ça? Mais c'est la même chose. Tu es né à la MCC. La MCC doit s'occuper de ton éducation, comment faire pour que tu grandisses. Ça, c'est une responsabilité de l'église locale. L'église locale doit te donner la nourriture, je dirais, nécessaire pour ta croissance. T'entourer de tous les soins, tout ce qu'il faut pour que tu grandisses normalement. Ça, c'est la responsabilité de l'église locale. Mais si malheureusement l'église locale est mal organisée et que ce n'est pas ce que l'église locale poursuit comme but, c'est que nous sommes hors de la volonté de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Donc on revient encore sur l'amour. C'est des choses, peut-être on va dire, non, la semaine passée déjà, oui, on a entendu. Pourquoi on revient là-dessus? On revient là-dessus parce que c'est fondamental, c'est important. C'est ce que nous devons poursuivre. Parce que sans ça, tout le reste, ça, c'est zéro. Il ne faudrait pas qu'au dernier jour, le Seigneur te dise que je ne t'ai jamais connu. Tout ce que tu as eu à faire, tu es allé évangéliser, tu as eu à faire tant, mais il n'y avait pas d'amour dedans, c'est sans moi. 1 Corinthiens 13 est tellement clair là-dessus. Donc nous devons rechercher cet amour-là. Donc l'Église ne doit pas se lasser, l'Église, je dirais, ne doit pas arrêter vraiment, je dirais, de parler de cet amour-là. De parler de cet amour-là. Pour que nous prenions, d'abord, nous prenions conscience que nous devons rechercher cet amour-là. C'est très, très important. C'est pourquoi ce soir encore, nous revenons sur ce thème, qu'est l'amour? Qu'est l'amour? Mais c'est qu'on pourrait... La première question, mais cet amour vient d'où? Quelle est l'origine de cet amour?
Quelle est l'origine de cet amour? Il faut prendre Galates 5, verset 22. Cet amour vient d'où? Est-ce que c'est amour, j'aime la sauce graine? Ah, le président est là. Est-ce que c'est amour, j'aime la sauce graine? Est-ce que c'est amour, j'aime mon frère? Est-ce amour, j'aime voyager? Vas-y. Galates 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Ça va, ça va. Mais le fruit de l'esprit, du Saint-Esprit, c'est l'amour. C'est l'amour. Le fruit de l'esprit, du Saint-Esprit, c'est l'amour. Donc, d'où vient cet amour? Du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit vient d'où? On peut l'acheter quelque part. On peut l'obtenir sur cette terre quelque part, moyennant des, je dirais, hein? Cet amour vient de Dieu. Cet amour vient du ciel. C'est l'amour de Dieu. C'est pourquoi on parle d'amour, agapao, c'est ça, non? L'amour, cet amour-là, c'est pas Dieu seul. Ça vient de Dieu seul, ça vient du ciel. On ne peut pas l'obtenir à partir du travail. On ne peut pas l'obtenir à partir... Il n'y a rien sur la terre qui puisse donner cet amour-là. Donc cet amour vient du ciel, vient de Dieu. Alors si cet amour vient de Dieu, si je dois le rechercher, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Romains 5,5 dit quoi? Oui, pour, je dirais... Oui, vas-y. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc ça vient confirmer Galates 5, 22. Hein? On dit que c'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Donc cet amour vient du ciel, c'est par le Saint-Esprit. Donc le païen ne peut pas avoir cet amour-là, c'est ça, non? On est d'accord là-dessus? Ou bien? D'ailleurs, c'est possible, un païen peut avoir cet amour? Il ne peut pas avoir cet amour-là. Cet amour est spécial parce que ça vient tout droit du ciel. Mais pourquoi, avec les versets que nous avons, les passages que nous avons lus, mais pourquoi cet amour? Pourquoi aujourd'hui le chrétien doit avoir cet amour? C'est pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est nécessaire que le chrétien ait cet amour-là? 1 Corinthiens 13 répond déjà à cette réponse. C'est nécessaire, c'est important. Puisque tout ce que je dois faire, moi en tant que chrétien, je ne deviens pas chrétien pour être assis là. Voilà, ce n'est pas ce que le Seigneur demande. Je deviens chrétien afin d'œuvrer, afin d'être avec le Seigneur, afin d'obéir au Seigneur. Donc, j'ai quelque chose à faire. Mais en même temps, Dieu dit, tout ce que tu auras à faire, s'il n'y a pas d'amour, c'est zéro. C'est zéro. Donc, il est nécessaire que chacun de nous ait cet amour-là. Hein? C'est pourquoi Paul, hein, dans 1 Corinthiens 14, 1, quand dans 1 Corinthiens 13, il a parlé de l'amour, à 1 Corinthiens 14, verset 1, qu'est-ce qu'il dit? Recherchez l'amour. Ça va. Paul a défini un peu l'amour et puis après il dit, recherchez cet amour-là. Il parle à qui? À des païens? Il parle à des chrétiens. Nous devons rechercher cet amour-là. Pourquoi nous devons rechercher cet amour? Donc Dieu nous commande de rechercher cet amour-là. Pourquoi le rechercher? Si ce n'était pas nécessaire, Dieu n'allait pas nous commander, parce qu'il dit rechercher, c'est un impératif, rechercher, c'est un ordre. C'est un ordre. Nous devons rechercher cet amour-là. Il faut prendre Jean 14, verset 21. Pourquoi cet amour? Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. La première partie seulement.
Celui qui a mes commandements et qui les garde. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui connaît mes commandements et puis il obéit à ça. C'est celui-là qui m'aime. Alors que qu'est-ce que Dieu, le Seigneur nous demande? De lui obéir, non? Alors il dit, celui qui va m'obéir, c'est celui-là qui m'aime. Non, c'est celui-là qui a mon amour. Celui qui m'aime là, cet amour là, celui qui m'aime là, celui qui va garder mes commandements là, celui qui pourra garder mes commandements, celui qui pourra m'obéir là, c'est celui-là qui a l'amour qui vient de moi. Donc quand on recherche celui qui a l'amour de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? C'est juste aller vérifier est-ce que tu obéis au commandement du Seigneur. Si tu n'obéis pas, tu ne l'aimes pas. Non, il ne faut pas faire des déclarations, je t'aime Jésus, je t'aime, et puis pendant ce temps, tu es désobéissant. Qui aime le Seigneur, c'est celui qui garde ses commandements, c'est-à-dire c'est celui qui obéit à ses commandements. C'est celui qui fait sa volonté. Et comment je pourrais faire sa volonté? C'est lorsque j'aurai son amour. Si je n'ai pas cet amour-là, je ne pourrai pas lui obéir. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? On va doucement parce que c'est important, c'est très important. C'est très important. On est trop passé à côté de la plaque. On a couru après d'autres choses alors que l'essentiel n'était pas là. Ce qui est fondamental n'était pas là. Trop d'activités sans amour. Trop d'activités chrétiennes, qu'on appelle activités chrétiennes, mais il n'y avait pas d'amour dedans. Il n'y avait pas d'amour dedans. Alléluia. Alléluia. Dans une vie chrétienne sans cet amour, en réalité, ce n'est pas une vie chrétienne. Nous, on peut appeler cela une vie chrétienne, mais en réalité, ce n'est pas une vie chrétienne. Parce que cet amour n'existe pas. Donc, j'ai besoin, moi en tant que chrétien, j'ai besoin de cet amour-là parce que c'est le Seigneur, comme lui-même le dit dans Jean 15, je pense, Jean 15, 16, je ne me trompe pas, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez que porter beaucoup de fruits. Non, c'est le Seigneur qui nous a appelés. Est-ce qu'il t'a appelé juste pour que tu viennes t'asseoir ou sur une chaise pour dire, bon, je vais au culte? Est-ce qu'il t'a appelé parce que bon, il se préoccupe tellement de ton bien-être social, professionnel, donc il t'a appelé pour te faire du bien? Est-ce que c'est juste ça? Est-ce que c'est pour ça que le Seigneur nous a appelés? Pourquoi il t'a appelé? Pourquoi le jour où tu l'as rencontré, même il ne t'a pas en même temps, il ne t'a pas conduit au paradis en même temps, si c'est le but? Pourquoi il te garde encore sur cette terre? Hein, Isaac? À la fin, on veut être sauvé, non, c'est ça, non? Non, le jour où je le rencontre, en même temps, il me met là-bas, puis c'est fini. Mais pourquoi il permet que je sois encore sur cette terre? C'est que j'ai un travail à faire. J'ai quelque chose à faire avec ce Seigneur-là. Celui qui m'a appelé, oui, il m'a appelé pour un but. Il m'a appelé parce que, oui, le but final, on le sait. Voilà, c'est notre salut, je dirais, final. Mais en entendant, pourquoi je suis encore sur cette terre? C'est qu'il a besoin de moi. S'il n'avait pas besoin de moi, en même temps que je l'ai connu, bon, c'est qu'il a besoin de moi. Mais est-ce que je sais réellement, s'il a besoin de moi, je sais réellement ce qu'il attend de moi? Est-ce que je connais ma responsabilité? Pourquoi je suis chrétien? Voilà ce qui nous fatigue. Est-ce que je connais ma responsabilité? Quand Dieu m'appelle, quand le Seigneur m'appelle, est-ce que je sais pourquoi il m'appelle? Parce que si je ne sais pas, là, la suite, je dirais c'est un échec, garanti. Est-ce que moi, chrétien, je connais ma responsabilité? On t'embauche dans une société, on dit, bon voilà, ton bureau est à toi, toi là-bas, puis on ne te dit même pas ce que tu dois faire. Peut-être tu es informaticien, on dit, bon, voilà ton bureau, et puis tu es assis là-bas. Est-ce que tu pourras travailler?
C'est-à-dire que tu n'as pas de cahier de charges. Quand tu vas venir tous les jours t'asseoir dans ton bureau à la descente, tu vas à la maison, tous les matins tu viens, le soir tu descends. Est-ce que toi-même, ce travail, est-ce que tu vas accepter cela? À la fin, même quand on dit viens prendre ton salaire, est-ce que tu vas accepter même? Tu ne peux pas accepter cela. Tu fais une journée, mais tu n'as pas dit réellement ce que tu dois venir faire. Tu vas aller te plaindre, mais patron, qu'est-ce qui se passe? Je suis venu m'asseoir depuis le matin jusqu'au soir, bon, je ne sais même pas ce que je dois faire. Mais c'est ce qu'on fait. On dit on est chrétien, mais on ne sait pas pourquoi on est chrétien. On ne sait pas pourquoi Dieu nous a embauchés. Donc on est assis là, on ne fait rien. On ne fait rien. Et comme on ne connaît pas cette responsabilité, souvent nous-mêmes on crée. On crée, ce qu'on crée là, ça n'a rien à voir avec ce que le Seigneur veut. Alors, il n'y a rien. C'est une perte de temps. Faut te poser la question. Pourquoi je suis chrétien même? C'est tellement important. Si ça là, ce n'est pas réglé, la suite là, c'est zéro. C'est zéro. Pourquoi Dieu m'a appelé? Pourquoi? Pourquoi je suis encore sur cette terre? Si je ne connais pas ma responsabilité de chrétien là, c'est zéro. Tout ce que je vais faire là, inutile. C'est très important. C'est très important. Non, nous sommes d'accord que nous devons avoir cet amour-là, c'est ça, non? Ou bien il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord? C'est la base, c'est le fondement. Si nous n'avons pas cet amour-là, tout le reste n'est que vanité. Comment je fais pour avoir cet amour-là? Peut-être c'est la question que tu t'es déjà posée. Comment je fais pour avoir cet amour-là? Si réellement tu es enfant de Dieu, tu étais païen un jour. Tu étais païen, tu étais mort. C'est ce que ça veut dire. Hein? Tu étais païen, tu étais mort spirituellement. Puis un matin, voilà, on est venu te présenter l'évangile. Bien, tu as entendu l'évangile en tout cas. Et puis, tu es passé par la repentance. Une repentance sincère. Donc, si la repentance a été sincère, la Bible dit que quoi? Il y a le Saint-Esprit qui vient et puis bon, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc, il y a le Saint-Esprit qui vient habiter en toi. Hein, c'est ce que, je pense, 1 Corinthiens 6, verset 19 dit. Voilà, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, il y a le Saint-Esprit qui vient habiter en toi. Et puis, tout à l'heure, on disait quoi? Que c'est le Saint-Esprit qui vient avec l'amour. C'est ça, non? Donc, le Saint-Esprit vient avec cet amour. Non, c'est pourquoi tu vas remarquer que celui qui est né réellement de nouveau, il est zélé. Il est zélé. Il est prêt pour les choses de Dieu. Mais ce zèle-là, la suite, il y a deux éventualités, il y a deux possibilités. Soit ce zèle-là, je dirais, demeure. Ce zèle-là, je dirais, va aller grandissant. Ou alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce zèle-là, petit à petit, diminue. Et puis un matin, on ne voit plus rien. C'est dans ça qu'on se retrouve souvent. Au début, on est chaud, on est bien zélé, on est prêt pour le Seigneur. Et avec le temps, ces choses-là disparaissent. Alors que c'est ce que le Seigneur veut. Le Seigneur aime ça. Et puis ça disparaît. Pourquoi ça a disparu? Ça a disparu parce que l'amour, cet amour avec lequel le Saint-Esprit est venu, n'a pas été entretenu. C'est comme un feu. Cet amour qui vient, c'est comme un feu. Quand on allume un feu, le feu a besoin d'être entretenu. Hein? Si le feu n'est pas entretenu, qu'est-ce qui va se passer? Si un moment, ce qu'on prend pour entretenir le feu n'existe plus, le feu va s'éteindre, non? Mais si on veut que le feu continue, qu'est-ce qui se passe? Il faut l'entretenir. Ça veut dire ce qui alimente ce feu-là, il faut continuer à alimenter, je dirais, comme ce feu-là. Donc si ce feu est entretenu, cet amour qui vient doit être entretenu. Pas seulement l'entretenir, mais normalement on doit
s'arranger à ce que ce feu-là, cet amour-là augmente. Parce qu'on sait très bien que celui dont on dit il est zélé au début, il y a beaucoup de choses, il est beaucoup limité. Il est bien zélé, mais on verra qu'il manque soit de maturité, de sagesse dans certaines choses parce que il n'est pas encore, je dirais, comment on appelle, il est nouveau. C'est pourquoi il est dit dans la Bible de ne pas confier certaines responsabilités aux nouveaux. Voilà. Mais si ce feu-là est là, ce nouveau feu, si je peux m'exprimer ainsi, que ce feu est entretenu, qu'on cherche à ce que ce feu, à ce que les flammes, je dirais, se propagent avec le temps, qu'est-ce qui va se passer? Alors cet amour grandissant, ton obéissance au commandement du Seigneur, je dirais aussi, va augmenter. Va augmenter. Mais si ce feu qui est venu n'est pas entretenu, ce feu baisse en intensité, et puis un matin ça disparaît, les choses de Dieu ne te disent plus rien. Un mois, pas de sommeil. Même un mois, pas de mort, parce que les choses de Dieu là ne te disent plus rien. C'est comme si tu es devenu païen même. Tu viens à l'église, hein? Tu es dans les activités de l'église, mais tu es mort. Il n'y a plus d'amour, il n'y a rien. Le feu n'est plus. Le feu n'est plus. Le feu s'est éteint. Donc voilà les deux réalités. Voilà les deux réalités. Donc le Saint-Esprit vient avec ce feu-là, avec cet amour-là. Cet amour a besoin d'être entretenu. Et cet amour a besoin, je dirais, de grandir. A besoin de grandir. Et c'est là que, en général, le problème se pose. C'est là que, si l'église locale n'est pas bien organisée, malgré ta bonne volonté, ton feu va s'éteindre. Ton feu va s'éteindre. Tu seras contaminé. Ton feu est allumé, mais si tous les dimanches on vient te parler de l'argent, comment ça, l'argent n'entretient pas ce feu-là. Tout ce qu'on te donne comme enseignement n'a rien à voir avec, comment on appelle, je dirais, ta responsabilité en tant que chrétien. Ce feu-là va s'éteindre. Donc c'est pourquoi il est très important. L'organisation de l'église locale est très très importante. Le message qui est donné est très très important. C'est un message qui fait que tu es rempli de l'amour de Dieu. C'est un message qui te remplit de l'amour de Dieu. Ou bien c'est un message au contraire qui te vide de l'amour de Dieu. Très très important. Est-ce que ça va? Donc la source de cet amour, on l'a déjà dit, cet amour vient du ciel. Donc c'est par le Saint-Esprit que nous avons cet amour. Donc quand on parle d'être rempli du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Être rempli de quoi? L'amour, c'est tout. Quand on dit rempli du Saint-Esprit, ce n'est rien d'autre que rempli de l'amour. Rempli de l'amour. Ce n'est rien d'autre que rempli de l'amour. Parce que sans cet amour, on ne peut pas obéir au commandement du Seigneur. Alors que lorsque tu es rempli de cet amour, parce que tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas obéir. Tu vas obéir. Tu pourras obéir. Amour et puis obéissance vont de pair, vont ensemble. Tu ne peux pas dire que tu as l'amour de Dieu puis tu n'obéis pas. C'est un mensonge. Donc, comment, à votre avis, qu'est-ce que je dois faire pour me connecter à cet amour? Comment je fais pour avoir cet amour-là? Qu'est-ce que je dois faire? On dit l'amour vient du ciel, l'amour vient de Dieu. Donc, pour avoir cet amour, qu'est-ce que je dois faire? Disez-le. Qu'est-ce que je dois faire? La source, c'est Dieu. Non, je n'ai qu'à me communiquer à la source. Ou bien, je me connecte à la source.
Donc, ce qui fait que cet amour-là sera entretenu. Je me connais toujours à la source. Ton robinet d'eau à la maison, quand tu ouvres là, il y a de l'eau qui sort, non? Quand ce dessus n'a pas coupé l'eau, il y a l'eau qui sort, non? Aujourd'hui, tu ouvres, il y a de l'eau. Demain, si tu ouvres, il y a de l'eau. Pourquoi? Parce que tu es toujours connecté à la source. Si aujourd'hui, tu veux un seau d'eau, demain, c'est barrique que tu veux. La source, comme tu es toujours connecté à la source, tu seras approvisionné. Mais si tu es déconnecté, tu n'as pas payé ta facture, par exemple, on est venu enlever ton compteur. Tu vas beau ouvrir. Tu vas te mettre même à parler en langue. Il n'aura rien. Parce que là, il faut que tu te connectes à la source. Donc si la source de l'amour, cet amour-là, c'est Dieu ce qui a cet amour-là, c'est Dieu ce qui peut nous donner cet amour-là. Donc qu'est-ce que j'ai à faire? Pour avoir cet amour-là, je me connecte à lui. Mais le feu, si je peux m'exprimer, c'est ce feu de l'amour qui est allumé là, pour l'entretenir. Il faut que je me connecte à la source. Je veux que ce feu grandisse. Il faut que je me connecte toujours à la source. Non, c'est comment me connecter là. C'est ça qui est le problème maintenant. C'est ça, non? C'est ça, non? Comment me connecter? Comment je fais pour me connecter? Premier point. Premier point, je dois avoir de la foi. La foi. Ce que Dieu dit là, je dois croire en cela. Si on me dit par exemple cet amour-là vient du ciel, si je ne crois pas en cela, pourquoi, comment je vais faire pour le rechercher? Si je ne crois pas que cet amour-là vient du ciel. Je peux penser qu'avec de l'argent, je peux avoir cet amour-là. C'est Simon le magicien, non? Il voulait aller acheter le Saint-Esprit. Je peux penser que oui, je peux l'acheter quelque part. Je vais penser que c'est quand le pasteur va prier pour moi que oui, je vais avoir cet amour-là, cet esprit-là. Donc, ce que Dieu dit, comment on fait pour avoir cet amour-là? Je dois croire en ça. Donc, ça commence par la foi. Est-ce que je crois que cet amour même existe? C'est la Bible qui ont les passages que nous avons eu à lire. C'est le premier commandement. Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois en ça et puis tu crois que oui, effectivement, tu dois rechercher cet amour-là? Si tu crois, si ça ne commence pas par là, d'avoir la foi. La Bible définit la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Hébreux 11, 1. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ça, non? De celles qu'on ne voit pas, c'est ça? Je dois avoir cette foi-là. Ce que Dieu dit là, il faut que je croie en ça. Il dit sans cet amour-là, tout ce qu'on fait, c'est zéro. Est-ce que je crois en ça? Si je ne crois pas en ça, ce que Dieu m'a donné comme responsabilité, quand il m'a appelé, quelle est ma responsabilité, ce qu'il m'a révélé comme ma responsabilité, est-ce que je crois en ça? Si je crois en ça, ça va m'amener, oui, si je crois en ça, et puis je crois que oui, j'ai besoin de l'amour, alors ça va m'amener à me connecter à la source. Mais si je doute, je ne crois pas en ça, je ne ferai rien. Je peux m'asseoir là, je peux penser que oui, ça descendra du ciel. Non, la foi, ça commence par la foi. Il faut te connecter par la foi. Comme quelqu'un le disait, la foi c'est quoi? La foi c'est relier notre impuissance à la puissance de Dieu. C'est-à-dire notre impuissance, nos faiblesses à la toute puissance de Dieu. Ça la foi. Est-ce que tu crois que oui, ce que Dieu commande de faire, tu peux le faire sans cet amour-là? Quand tu vas dire, sans cet amour-là, je ne peux pas le faire, ça c'est la foi. Tu reconnais ce que Dieu dit. Quand il dit que oui, sans moi, vous ne pouvez rien faire, c'est que tu as accepté cela. Point 2. Après la foi, c'est la parole de Dieu.
La parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu fait autorité dans ma vie? C'est ça, hein? Ou bien je suis prêt à discuter avec Dieu par rapport à sa parole? Est-ce que j'accepte que oui, c'est la vérité? Je dois me conformer à ça. Est-ce que la parole de Dieu fait autorité dans ta vie? Comme j'ai l'habitude de dire, on dit au commencement était la parole. Comment ce qui était au commencement, on peut banaliser ça? Ce qui était au commencement. Ce qui était au commencement. Comment on peut banaliser ça? Quand on ouvre la Bible, la parole de Dieu a beaucoup. Hein? La parole de Dieu, c'est quoi? C'est notre miroir, c'est une épée, c'est un marteau. Hein? La parole de Dieu nous éclaire, hein? Nous donne. Voilà. La parole de Dieu, c'est la vérité. Dans Jean 17, il est dit, sanctifie-le par la vérité. Ta parole est la vérité. Où je ne connaîtrai pas, quel moyen je vais connaître même ma responsabilité en tant que chrétien? Par où je connaîtrai ma responsabilité en tant que chrétien? Par la parole. C'est la parole qui me révèle. Ça dit quand je me dis, c'est la parole qui me révèle quelle est ma responsabilité en tant que chrétien. Donc on doit chercher à connaître cette parole-là. Mais comme on le dit, il ne faut pas chercher à connaître la parole de Dieu, mais il faut connaître aussi le Dieu de la parole. Hein? Plusieurs connaissent la parole de Dieu, mais ne connaissent pas le Dieu de la parole. Tu peux te réciter la Bible, mais il ne connaît pas Dieu. Mais il faut connaître la parole et puis connaître le Dieu de la parole. Très, très important. Dans cette parole-là, c'est notre nourriture. Comme je le disais, hein, il y a eu tellement de prédications sur la parole ici. Mais ce soir, il faut retenir que c'est par la parole que tu te connectes à la source. Quand tu ouvres ta Bible, tu es en train de méditer, tu es connecté à la source. Il te remplit. Tu es rempli de sa vie, tu es rempli de son esprit, tu es rempli de son amour. Amour, esprit, vie, tout ça là, c'est la même chose. Tu es rempli de son amour. Parce que en méditant, tu es en communion avec lui. Tu es en train de passer du temps avec ce Dieu-là. Quand tu passes du temps avec quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez bien remarqué, en général, quand tu vois une personne que tu ne connais pas, c'est pas évident que tu l'aimes réellement. Quand je parle d'aimer, là, vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est pas évident que tu l'aimes automatiquement. Mais quand tu vas passer du temps avec cette personne et que tu commences à découvrir en elle des qualités, ça va t'amener à quoi? À t'attacher à cette personne. Et dans le cas du mariage, lorsque, un homme voit une femme, peut l'aimer. Et souvent, cette attirance, c'est au niveau de la beauté physique. Tu la trouves bien jolie, tout. Mais quand tu rentres maintenant dans sa vie, en matière de qualité, ça peut te repousser. Ou bien t'encourager, comme on appelle, à continuer. C'est comme ça. Quand tu passes du temps avec quelqu'un, t'amènes à connaître cette personne-là. Et quand tu vas commencer à voir les qualités de cette personne-là, ça va t'amener à t'attacher à cette personne. C'est la même chose avec Dieu. Hein. Si tu ne passes pas du temps avec lui, comment tu peux le connaître et puis l'aimer? Donc quand tu médites la parole, là, il se révèle à toi. Donc quand tu découvres ses qualités, qui il est, comment il est, en train de te remplir de l'amour. Hein? Il est en train de te remplir de son amour comme ça. C'est ce que ça veut dire. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça. Donc la parole, elle est très très importante. Elle est très très importante. On doit passer du temps avec Dieu dans la parole,
dans sa parole. La Bible dit, sa parole égale à lui. Donc, Dieu est égal à sa parole. Quand je suis en contact avec la parole, je suis en contact avec Dieu. Et il me remplit. C'est une communion. Il me remplit. Comme je le disais, ce n'est pas la parole que je connais, c'est ma responsabilité. Hein? Ce n'est pas la parole. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Il m'a appelé, qu'est-ce qu'il attend de moi? Comme je le disais, la parole, maintenant tellement, oui. Bon. Troisième point. La prière. La prière, c'est se tenir dans la présence de Dieu. La prière, c'est une communion avec Dieu. Mais ce n'est pas n'importe quelle prière, il faut qu'on précise. Quand je connais réellement ce que Dieu attend de moi, c'est avec ça que je vais en prière. Je ne sais pas si c'est bien dit. Aïe, aïe, aïe. Quand je connais ma responsabilité, je suis chrétien là, je suis chrétien. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? C'est ça que je prends pour aller en prière. Mais ce n'est pas ce sur quoi Dieu m'a rien dit. Ma responsabilité, Dieu m'a appelé, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? C'est avec ça que je vais en prière. Quand je vais en prière avec ça, je me connecte à la source pour que ce que Dieu attend de moi là soit possible, puisse être réalisé. Est-ce qu'on se comprend? On a compris, ça va? Tu es d'accord avec ça, la prière? Ce n'est pas juste aller prier. Vous dites, j'ai fait 4 heures de prière, puis bon, tu rentres dans un orgueil là parce que bon, tu fais 4 heures de prière, d'autres n'arrivent pas à le faire. Non, ce n'est pas ça. L'autre va passer 30 minutes, toi tu as fait 4 heures, mais toi tu n'as pas prié. Toi tu as fait 4 heures, tu n'as pas prié. Celui qui a fait 30 minutes a prié. Et elle est en prière par rapport à ce qu'il a comme responsabilité en tant que chrétien. Mais toi, tu es allé, tu penses que ta responsabilité, après que Dieu t'a appelé, c'est que Dieu t'aime tellement qu'il voudrait que, oui, au niveau social, professionnel, pour que tu sois à l'aise quoi, sur la terre. Que tu jouisses vraiment des biens de la terre. Voilà, pour toi, c'est voilà. Voilà pourquoi Dieu continue de te garder sur cette terre. Dieu n'a rien à tirer de toi. Donc, quand tu vas venir t'asseoir sur les chaises de l'église, il faut qu'on parle de ton argent, ton travail, ton mariage. Parce que pour toi, c'est pour ça que Dieu t'a appelé. Dieu ne nous appelle pas pour notre bien-être social, professionnel. Non, non, ce n'est pas pour ça. Notre responsabilité à Christ, ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour que tu viennes t'asseoir, pour qu'on te parle, pour que tu sois riche, pour que tu sois tant. Non, ce n'est pas ça. Mais Dieu attend quelque chose de toi. Dieu attend quelque chose de toi. Donc c'est ça que nous devons prier. C'est pourquoi la Bible même dit prier sans cesse. Prier sans cesse, ça veut dire rester dans un esprit de prière. Au moment où je travaille, je suis sur ordinateur, je dois rester dans un esprit de prière. Je ne sais pas si on voit un peu ce que ça veut dire. Je travaille, mais je suis connecté à Dieu. Mes pensées sont occupées par les choses de Dieu. Je demeure dans un esprit de prière. Très important. On ne pense pas à Dieu, c'est lorsqu'on dit on va prier, c'est là qu'on pense. Non, non. Même en travaillant, je dois penser à Dieu. Donc la prière, ça va être des sujets qui sont en rapport avec ma responsabilité de chrétien. Il nous demande de porter beaucoup de fruits parce que c'est lorsque nous allons porter beaucoup de fruits qu'il sera glorifié. Ça, c'est une responsabilité. Donc quand je vais en prière, c'est comment j'ai fait pour porter beaucoup de fruits. Mais si ma prière, donne-moi ma maison, mon travail, mon temps, amen, la prière est finie. Tu ne t'es pas connecté. Quatrième point, c'est ça. Hein? Quatrième point. Il me reste 20.
Il me reste 17 minutes. Ok. Je pense que ouais. Quatrième point, la recherche de la sanctification. Il a dit quoi? Rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La sanctification. Quand je me sanctifie, c'est parce que je veux être en communion avec lui. Il dit, je suis saint, soyez saints. Ma sanctification, c'est comment on appelle? C'est me connecter à la source. Dans Ésaïe 59, verset 2, il est dit très bien que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. C'est le péché qui nous déconnecte de la source. C'est ce que ça veut dire. Donc quand je me sanctifie, je suis en connexion avec la source. Donc, je suis rempli. Je suis rempli de son amour. Mais je ne peux pas dire je prie, je lis la parole, je médite la parole, j'ai la foi, et puis je suis assis dans le péché. Un mensonge. C'est un mensonge. Comme quelqu'un le disait, il dit que la Bible, elle dit quoi? La Bible nous éloigne du péché et le péché nous éloigne de la Bible. Je ne sais pas si c'est... La Bible nous éloigne, la méditation de la parole nous éloigne du péché et le péché nous éloigne de la Bible. Celui qui ne prie pas pêche, celui qui prie ne pêche pas. Celui qui prie ne pêche pas, celui qui ne prie pas pêche. Tu n'es pas connecté. Le péché vient déconnecter, nous déconnecter de la source. Donc on ne peut pas être rempli. Le péché détruit l'amour. Le péché détruit le feu. On est déconnecté, donc le feu n'est plus alimenté. Le feu va s'éteindre. Le péché détruit l'amour, nous déconnecte. Donc c'est pourquoi nous devons rechercher la sanctification. Paul a dit quoi? Qu'il traite durement son corps. Aïe, aïe, aïe. Ne traite pas parce que il a envie de traiter durement son corps. C'est pour un but. Donc on a dit quoi? Il pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que c'est tout. Si peut-être vous pouvez ajouter d'autres choses. Hein. On a dit quoi? La foi, la parole, la prière, la recherche de la sanctification. Sans ça, là, tu ne te connectes pas. Tu es déconnecté. Tu ne peux pas avoir d'amour. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être rempli de l'amour de Dieu. Ce n'est pas possible. Donc, par la foi, par la parole, par la prière, par la recherche de la sanctification, je demeure en lui. Si je demeure en lui, il me remplit. Je suis connecté à lui. C'est là, dans Jean 15, on a parlé du sarment qui n'est pas attaché au cep. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas porter de fruits. Tu veux être rempli d'amour, mais il faut que toi, le sarment, tu sois connecté au cep. L'amour, c'est comme la sève nourricière. C'est ce qui en passe par le cep pour alimenter les sarments. Si tu n'es pas attaché, ce n'est pas possible. Une branche qui n'est pas attachée au tronc ne peut jamais porter du fruit. Si tu vois ça, c'est que c'est de la magie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible.
Donc nous avons besoin de nous attacher au cep. C'est là que nous allons être remplis de l'amour qui vient du cep. Même si ça vient du Père, ça passe par le cep. Pour que ça arrive à nous, les branches, nous les sarments, les branches. Pour que nous puissions porter du fruit. Beaucoup de fruits. Nous avons besoin de beaucoup de fruits. Beaucoup d'amour pour pouvoir porter du fruit. Sans amour, on ne peut pas obéir, on ne peut pas. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, la preuve, c'est que vous gardez mes commandements. C'est ce que ça veut dire. La preuve que tu m'aimes, là, c'est que oui, tu m'obéis. Alléluia. Donc c'est très très important. Mais dans tout ça là, il y a quelque chose, il y a un. C'est pas, c'est beau non, c'est beau non. Mais il y a un sacrifice. Alors où nous échouons en général. La foi, la parole, la prière, la recherche de la sanctification. Ça demande à faire des sacrifices. Ça demande à faire des sacrifices. Quand tu vas manifester de la foi, là, on va te persécuter, vrai ou faux? La parole que tu dois méditer, c'est que tu vois dedans, il faut que tu mettes ça en pratique. Hein. Méditer la parole, c'est un temps que je dois prendre. Je dois consacrer un temps à la parole. Donc je dois changer d'attitude. Je vais être rempli et puis... Ça veut dire, je veux prendre l'ancien là, et puis je dis, bon, les anciennes choses sont encore présentes, et puis je dis, bon, c'est un nouveau départ. On veut garder les vieilles autres. Ça passe pas. Sacrifice à faire. Tu dors de 22h à 6h du matin, tu dis, je n'ai pas de vie de prière, maintenant il faut que j'ai une vie de prière. Et tu continues de dormir de 22h à 6h du matin. Mais tu vas faire comment? Tu as le même temps de sommeil et puis tu dis, tu vas prier maintenant. Quand tu dis maintenant il faut que je prie, en même temps, est-ce que j'ai comment on appelle, aménagé un temps pour ça? C'est un sacrifice. La chair n'aime pas ça. La chair te dira, c'est fatigant, tu es fatigué, tu as trop travaillé, va dormir. La chair, il est là, elle est là. Elle n'aime pas ça. Quand tu prends la parole, tu commences à lire. En même temps, sommeil vient. Comme ancien, quand on le disait, d'autres prennent pour chercher sommeil. Ils ouvrent la Bible pour chercher sommeil. C'est ça. Tu es là, tu vas causer avec des amis, mais dès que tu ouvres la Bible, sommeil est là. Ça, c'est la chair. Toi aussi, tu attends des heures bizarres pour ouvrir la Bible. Voilà le problème. Donc, il n'y a pas de discipline désorganisée. Tu dis, non, il faut que j'ai une vie de prière. Il faut que maintenant je médite la parole de Dieu. Il faut que maintenant, tant. Mais pendant ce temps, tu as gardé les mêmes choses, les mêmes habitudes. Mais ça ne peut pas marcher. Il n'y a pas de sacrifice. Où est le sacrifice? Pour avoir cet amour-là, il faut du sacrifice. Pour te connecter là, il faut un sacrifice. S'il n'y a pas de sacrifice, tu ne pourras pas te connecter réellement, véritablement. Tu vas faire ça un peu, tu te déconnectes. Un peu, tu te déconnectes. Ça, la sanctification, c'est quelque chose que tu dois rechercher réellement. Ton cœur doit être engagé réellement dans la recherche de la sanctification. Ce n'est pas je mens aujourd'hui, demain je ne mens pas, après-demain je mens. Tu peux être assis dans le mensonge. On a besoin que tu te débarrasses, tu te dépouilles de certaines choses.
La chair n'aime pas ça. Elle va te dire non, ça ne fait rien, laisse, c'est un petit péché. Il n'y a pas petit péché. Il n'y a pas péché mignon. La persévérance. La persévérance. Ce que tu as pris comme résolution là, est-ce que tu persévères là-dedans? Comme ça me dit à la prière, je le disais, on prend de très bonnes résolutions. Quand, dans un moment, comme on l'a connu dernièrement, les 7 jours de jeûne et prière, on prend de très bonnes résolutions pendant ce moment. Mais quand on sort de là, on ne veille pas là-dessus. On n'est pas vigilant, on n'est pas persévérant, on n'est pas patient. Donc on relâche facilement. C'est pas comme si tu as relâché en un jour, boum, tout. Non, non. Un peu, tout a disparu. On ne veille pas là-dessus. Il a dit veillez et priez. On doit être vigilant. Si tu sais que je veux être rempli de cet amour-là, je veux avoir cet amour-là, si tu le veux réellement, parce que tu commences par là, est-ce que tu le veux réellement? C'est ta détermination, ta persévérance qui montrera que tu le veux réellement. Sinon, tu peux faire semblant de vouloir cet amour-là, semblant de prendre des résolutions. Comme je le disais la dernière fois, c'est des résolutions feu de paille. On met le feu dedans, en un temps record, tout est parti. C'est cendre en même temps, en un temps record. C'est mort. C'est là que le diable nous attend. Quand on prend les résolutions, c'est là que le diable nous attend. J'ai tout fait pour qu'il ne veille pas là-dessus, pour qu'il ne soit pas persévérant. Il n'est pas vigilant. Je le distrait. Je sais comment j'ai fait pour l'avoir. Dans Acte 2, verset 42, il est dit là-bas que comme les premiers chrétiens dans l'église primitive, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. Ils persévéraient. Ce n'est pas comme si c'était facile. La prière, c'est pas facile. Isaac, c'est pas facile, hein? La prière. Tu te lèves, tu dis, je vais prier à partir de 20 heures. Tu ne sens pas bien la chose. Ne fais pas attention, je vais me coucher un peu, après je vais 6 heures. C'est pas facile. On a un adversaire, on a un ennemi. Il y a la chair aussi, malheureusement, qui ne se convertit jamais. Si la chair se convertissait, elle se convertit et puis affaire finie. Mais la chair reste la chair. Tu es quoi? Tu es monté jusqu'avec Dieu ou la chair reste la chair. Ta chair, là, c'est la même chair, là. Si tu n'as pas été rempli du Saint-Esprit, tu n'as pas été rempli de l'amour, tu ne pourras pas dompter, tu ne pourras pas la maîtriser. Ce n'est pas l'amour qu'on maîtrise cette chair-là. Tu vas être rempli du Saint-Esprit pour maîtriser cette chair-là, pour la dompter. Elle ne se convertit pas. Donc on ne doit pas jouer avec. Ne jouons pas avec la chair. Ne faisons pas des ouvertures à la chair. Donc c'est ce qui nous manque. On n'est pas discipliné, désordonné, on n'est pas discipliné, on manque de persévérance, hein, on relâche facilement. Ce n'est pas facile. Ce qui me plaît sur Jésus, c'est ça. Il n'a jamais dit que la vie chrétienne va être facile. Ouvre la Bible, montre-moi où Jésus a dit que ça va être facile. Montre-moi un verset où Jésus a dit que ça va être facile. Il a été clair, ça ne sera pas facile pour vous. Ça n'a pas été facile pour lui. Ça ne sera pas facile pour vous aussi. Alléluia, on a pratiquement fini. Donc moi, en tant que chrétien, ce qui me reste à faire, c'est quoi? Il faut connaître ma responsabilité en tant que chrétien. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Une fois que je sais ce que Dieu attend de moi, mais il faut que je réalise que par moi-même, je ne peux pas. Par moi-même, je ne peux pas. Comment je vais faire pour obéir à son commandement? Je ne peux pas. Mais si je suis rempli de son amour, je pourrai. Quand il dit je pourrai, moi je dirais entre griffes. Donc ce qui me reste à faire, c'est de me tourner, de me connecter à la source.
Donc Dieu, lui, la source, il est là, il ne change pas. Mais nous, est-ce que nous connaissons notre responsabilité? Et de deux, si on connaît cette responsabilité, est-ce qu'on cherche à nous connecter à la source? C'est de cela qu'il s'agit. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est que Dieu a tout fait. Ce qu'il nous demande là, il sait que de par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Donc il a tout fait, tout ce qu'il faut pour que nous puissions faire ce qu'il nous demande là. Lui, il a tout fait. Maintenant, c'est à nous de nous connecter à ça pour que ça se réalise. C'est ça qui est la grâce. Me connecter à la source pour qu'il me donne ses capacités pour qu'on voie ça dans ma vie. C'est ça la grâce. Est-ce qu'on se comprend? Alors que la religion te dira, arrange-toi pour le faire. Il n'y a pas de source où tu dois te connecter. Arrange-toi, débrouille-toi pour le faire. La grâce dit, Dieu a tout fait. Ce qui te reste là, connecte-toi à lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? On a fini? Que Dieu nous aide.